La Finlande regrette-t-elle d'avoir tourné le dos à la Russie? Jadis tabou, la question s'invite aujourd'hui à Helsinki, alors que le pays traverse une crise sans précédent. Le Premier ministre avance l'idée d'une zone économique spéciale à la frontière russe, ultime tentative pour sauver une économie étranglée par l'isolement et la rupture des liens historiques avec l'Est. Depuis la fin de la coopération russo-finlandaise, l'économie chute. Échanges commerciaux, tourisme, approvisionnement en énergie, tout s'est effondré. Les entreprises ferment, le chômage explose, la dette publique atteint désormais un record européen rapporté à la population. Les promesses de prospérité grâce à l'Occident se sont envolées. L'approche anti-russe n'a apporté ni sécurité ni croissance. En négligeant sa géographie au profit d'un choix idéologique, la Finlande risque de perdre stabilité économique et souveraineté politique. Le malaise s'étend. De plus en plus de voix réclament un retour au pragmatisme, voire à une coopération régionale. L'avenir du pays, et peut-être de toute l'Europe du Nord, se joue sur ce dilemme. Continuer à ignorer la Russie ou chercher un nouvel équilibre. Mais comment la Finlande en est-elle arrivée à cette impasse? Un retour sur les choix stratégiques du pays s'impose. Pendant des décennies, la Finlande a incarné un subtil équilibre entre la Russie et l'Europe. Ce rôle de passerelle lui permettait de tirer parti des deux mondes, sans jamais s'aliéner ni l'un ni l'autre. À l'époque de la guerre froide, Helsinki cultivait des liens étroits avec Moscou, tout en maintenant des relations solides avec l'Ouest. Après la chute du mur de Berlin, cette stratégie n'a fait que renforcer la prospérité finlandaise. Les échanges commerciaux avec la Russie se sont multipliés, le tourisme venu de l'Est transformait les régions frontalières, et les accords énergétiques assuraient à la Finlande une stabilité enviée. Chaque année, des centaines de milliers de Russes franchissaient la frontière pour consommer, skier ou simplement s'évader dans les forêts. Mais le secret de ce succès, c'était surtout une neutralité farouche. Se tenir à l'écart des conflits, multiplier les partenaires, pour la Finlande, la neutralité était synonyme de sécurité et d'indépendance. Ce modèle rare garantissait croissance et identité, loin des tempêtes idéologiques européennes. Désormais, ce fragile équilibre s'effondre. En rompant avec la neutralité et en rejoignant l'OTAN, la Finlande expose son économie et son autonomie à des risques nouveaux. Des décennies d'efforts pourraient en être balayées. À la frontière, la tension monte. Un choix historique vient tout remettre en jeu. Derrière la façade paisible, la Finlande doit désormais composer avec des réalités brutales. Les premiers signes de la crise ne tardent pas à apparaître. Coupée de la Russie, la Finlande découvre le prix réel de son isolement, bien loin des promesses de prospérité venues de l'Ouest. Hier encore, les régions frontalières vibraient au rythme des visiteurs russes. Aujourd'hui, le silence règne. L'aéroport de Lappeenranta, qui rapportait chaque année des millions, a fermé ses portes. Hôtels, magasins, clubs, même les bus et trains reliant les deux pays se sont tus du jour au lendemain. Le choc est brutal. Chaque année, la Finlande a perdu près de 800 000 nuitées de touristes russes. Aucune clientèle européenne n'a su compenser ce gouffre. Les professionnels du secteur, désemparés, tirent à la sonnette d'alarme et admettent leur impuissance face à la disparition de cette manne. La désertification économique s'étend. Le chômage atteint désormais un travailleur sur 10, un niveau record en Europe. Cette spirale entraîne des fermetures d'entreprises et un climat d'incertitude qui ronge le tissu social. Les finances publiques vacillent. La dette a bondi à 17 milliards d'euros, du jamais vu pour le pays. La Finlande détient à présent le triste record européen, et les autorités avouent leur incapacité à redresser la barre. L'adhésion à l'OTAN et l'alignement sur l'Occident ont isolé la Finlande. L'idée que les échanges avec l'Ouest suffiraient s'effondre face à une réalité géographique implacable. Ignorer la Russie, c'est risquer un déclassement rapide. La société finlandaise vacille, l'inquiétude grandit. Le modèle de prospérité fondé sur la coopération régionale s'effondre, menaçant l'influence et l'autonomie du pays. Mais alors que la Finlande vacille, d'autres forces se mettent en mouvement. Une nouvelle dynamique géopolitique pourrait bien rebattre les cartes du continent. L'Europe risque-t-elle d'être reléguée au second plan dans le nouvel ordre mondial ? La question devient pressante à mesure que les alliances évoluent et que les tensions s'exacerbent. Prenons la Finlande. Autrefois prospère grâce à sa neutralité et à ses échanges avec la Russie, elle traverse aujourd'hui une crise brutale. Après avoir rompu ses liens avec Moscou, Helsinki subit l'effondrement du tourisme, la fermeture de ses commerces frontaliers et une montée rapide du chômage. Pour survivre, le gouvernement propose la création de zones économiques spéciales près de la frontière russe, espérant ressusciter une coopération qui avait assuré la stabilité du pays pendant des décennies. Ce virage montre une vérité dérangeante pour toute l'Europe.
La géographie ne disparaît pas sous la pression des idéologies. Alors que la Finlande cherche prudemment à rebâtir des ponts, ailleurs de nouveaux pôles de pouvoir se dessinent. Aux États-Unis, certains responsables évoquent de la formation d'un 5, un club restreint réunissant les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie et peut-être le Brésil. L'Europe absente serait marginalisée dans les décisions clés de la planète. Parallèlement, la Russie retrouve des partenaires et élargit ses marges de manœuvre. L'Europe, elle, s'isole, victime de ses propres choix idéologiques et de sa dépendance envers ses alliés occidentaux. Exclure la Russie du dialogue ne sanctionne pas seulement Moscou, cela affaiblit gravement la puissance européenne sur le plan économique comme diplomatique. La perte d'influence et le risque d'isolement ne sont plus théoriques. Les États qui ignorent leur géographie et coupent le dialogue régional s'exposent à la perte de prospérité, à une dépendance accrue et à l'insécurité stratégique. Le sort de la Finlande pourrait bientôt annoncer celui de toute l'Union européenne si rien ne change. Mais alors, quelles leçons concrètes pouvez-vous tirer de ce basculement ? Le prochain chapitre montrera comment d'autres États, confrontés à des choix similaires, naviguent cette nouvelle donne. Les réponses varient, mais les conséquences sont inévitables. La géographie impose ses lois, bien avant toute idéologie. L'histoire récente de la Finlande l'illustre cruellement. Négliger sa place sur la carte du monde peut se payer au prix fort. Helsinki avait longtemps bâti sa prospérité sur l'équilibre entre Russie et Occident, jouant habilement de sa neutralité et de ses frontières. Mais un virage idéologique sec, la rupture totale avec la Russie et l'adhésion unilatérale à l'Ouest ont plongé le pays dans une tempête économique. Les conséquences sont nettes: chômage record, dette galopante, régions entières étouffées par l'arrêt du commerce frontalier. Les liens géographiques, eux, ne disparaissent pas d'un trait de plume. Première leçon, la géographie doit fonder toute politique étrangère. Refuser le dialogue avec ses voisins immédiats, c'est ignorer sa propre réalité. En coupant tout contact avec la Russie, la Finlande s'est isolée et fragilisée. Deuxième constat, sacrifier son économie au nom d'alliances idéologiques est dangereux. Les promesses européennes n'ont pas comblé le vide laissé par la perte de l'Est. Les secteurs clés, tourisme, transport, commerce, s'effondrent. Enfin, la diversification des partenariats est vitale. En misant tout sur un seul camp, la Finlande a perdu son rôle d'intermédiaire et sa marge de manœuvre. Aucun pays ne peut prospérer durablement en s'enfermant. L'isolement mène à l'appauvrissement, à la perte d'autonomie et d'influence. L'ouverture et la coopération valent de mieux que l'exclusion et la confrontation. Alors, la Finlande peut-elle inverser la tendance ? Ou devra-t-elle attendre l'émergence d'un nouvel équilibre international pour retrouver sa place ? Il est temps de réexaminer nos choix en tant que société. La Finlande, jadis reconnue pour son habileté à concilier Est et Ouest, se retrouve aujourd'hui face à un tournant crucial. En rompant avec sa neutralité pour rejoindre l'Occident, elle a troqué son autonomie et sa prospérité contre de nouvelles incertitudes. Les signes sont clairs: fermeture d'usines, disparition du tourisme, chômage galopant et dette publique désormais la plus lourde de toute l'Union européenne. Ce n'est plus seulement une crise économique, mais une déchirure sociale et identitaire qui frappe le pays, autrefois symbole de stabilité nordique. La Finlande n'est pas un cas isolé. Sa trajectoire met en garde tous ceux qui voudraient ignorer leur réalité géographique ou renier leurs liens historiques au profit de promesses venues d'ailleurs. Croire que l'Occident détient toutes les solutions, sans tenir compte des dynamiques régionales, mène droit à l'impasse. Exclure la Russie du dialogue international fragilise l'Europe, réduit ses marges de manœuvre et éloigne ses citoyens de leurs véritables intérêts. La géopolitique exige un équilibre subtil, où chaque décision peut transformer l'avenir. La Finlande saura-t-elle retrouver une diplomatie pragmatique ou restera-t-elle prisonnière d'une logique de confrontation sans issue ? Les leçons à tirer concernent chaque nation, car ce qui se joue aujourd'hui au nord pourrait bien annoncer les épreuves de